Hawaii, Ironman, deux mots qui allument les étincelles dans le cerveau des accros du triple effort. Hawaii, Ironman encore une fois, deux mots synonymes de légende pour tout triathlète digne de ce sport. Une légende au fronton de laquelle chacun rêve de graver son nom en lettres de sueur. L'Ironman d'Hawaï est aux fanatiques du triathlon ce que la Mecque est aux musulmans pratiquants, un acte de foi, un but ultime, un accomplissement total. C'est par ces lignes qu'a commencé cette année Pierre Titeux, le rédacteur en chef de Triathlète Magazine, le numéro spécial concernant cette grande épreuve. Et c'est avec ce magazine que nous allons jeter un petit coup d'œil pendant quelques 50 minutes à cette fabuleuse épreuve. Tout d'abord 3 km 800 de natation, ensuite 180 km à vélo pour terminer par un marathon à pied. C'est ça l'effort total, c'est ça l'Ironman d'Hawaï. Nous voilà donc à Hawaï pour une aventure extraordinaire, une aventure qui pour les plus rapides va durer un peu plus de 8 heures, qui pour les plus lents durera de très longues heures de souffrance, mais également de satisfaction après avoir réussi à franchir la ligne d'arrivée. Julie Moore en 1982 réussissait à terminer cette épreuve et ce malgré toutes ses défaillances. Elle voulait aller jusqu'au bout et regardez là, l'esprit de la course est représenté sur ces images. Dave Scott allait finalement découvrir toutes ses capacités physiques ici, en l'emportant à 6 reprises. Dave Scott qui a su gérer sa nouvelle vie autour de ce succès. Mark Allen qui a dû attendre l'épisode de 1989 pour l'emporter. Avant, en 85, en 87, il avait malheureusement échoué. Mais l'an passé, tous ses regrets se sont effacés avec sa première victoire dans l'Ironman. Et bien voilà, encore une fois, des images dramatiques, mais la course et surtout la victoire était au bout de cette ligne droite. Et des images que l'on avait déjà vues l'an passé. Le père et le fils associés dans un même effort, mais surtout dans un superbe exploit. Nous les retrouverons aujourd'hui pour d'autres images tout aussi passionnantes, étonnantes et bien sûr le sport par l'effort, celui de l'Ironman d'Hawaï 1990. Des hommes et des femmes qui sont unis pour rechercher quelque chose d'ultime en eux, l'effort total qu'ils vont devoir procurer, qu'ils vont devoir produire pendant plus de 8 heures pour l'ensemble du peloton. Alors nous nous trouvons à quelques 6 heures du matin dans la baie de Kona sur l'île d'Hawaï pour le départ de cette épreuve qu'est l'Ironman, l'homme d'acier. Alors vous voyez bien les différents concurrents. Certains, malheureusement, n'ont pas les possibilités physiques de tout un chacun, surtout de Mark Allen, déjà hyper concentré quelques minutes avant l'épreuve. On prend soin, bien sûr, de préparer la technique, car le vélo fait partie entière de cette épreuve. Quelques massages, déjà, pour les perfectionnistes du genre. Et déjà, la préparation de l'épreuve. L'échauffement bien sûr dans l'eau d'une température tout de même agréable, même s'il est 6h30, bientôt 7h du matin. Mark Allen sait ce qu'il doit faire, c'est comment il doit gérer son épreuve pour aller jusqu'au bout. Encore une fois, plus de 1000 participants, 1477 cette année, auront réagi au coup de pistolet. L'attention chez certains, la concentration c'est d'autres. Et le départ dans quelques instants comme il se doit.
avec beaucoup de respect. Nous allons suivre la course. Voilà, c'est fait. C'est parti pour plus de 8 heures de souffrance pour ce peloton. Triathlon, nager, pédaler, courir. Triathlète, lire, découvrir, vibrer. Triathlète, le magazine émotion pour un nouveau sport passion. Triathlète, 100 pages couleurs, tous les mois dans les kiosques. Les images magnifiques dès le départ, ce peloton qui va ne plus former dans quelques minutes qu'un long serpent dans l'eau chaude, dirons-nous, de l'île d'Hawaï. Les premiers sont attendus après une cinquantaine de minutes. Et bien sûr, immédiatement, l'Allemand Wolfgang Dietrich aux avant-postes, un spécialiste de la natation. Voilà à présent la présentation de la course. Cette île qui est la dernière née de cet archipel des îles d'Hawaï. Après la natation de 3,8 km, 180 km en vélo, pour terminer finalement par un marathon. Marathon, ce sont 42 km 195. Et tout cela bien sûr pour le suprême effort et surtout la superbe récompense pour ceux qui iront jusqu'au bout. Alors ce triathlon qui est devenu une nouvelle discipline, la discipline des années 80, qui est née ici même à Hawaï, de par la passion d'une quinzaine d'athlètes qui avaient décidé un jour de s'opposer sur différentes distances, avec notamment le tour de l'île en vélo, un peu de natation car bien sûr on se doit de savoir nager quand on est citoyen d'Hawaï. Et après cela, pourquoi ne pas terminer par marathon. Alors bien sûr, ces marathoniens, ces triathlètes maintenant, il faut bien utiliser ce terme, sont assujettis à un superbe effort physique dans la journée. Et pour certains, cela pourra aller jusqu'à la défaillance physique en essayant de surpasser ses limites physiques. Alors nous allons par quelques images essayer de vous expliquer comment cela fonctionne. Mais tout d'abord des images flash sur ce triathlon. D'individu à individu, cela change bien sûr pour ce qui est de la préparation physique, mais surtout de l'alimentation avant, mais surtout pendant la course. Il faut savoir que les concurrents ont des organismes qui demandent des aliments bien différents. Il faut savoir que 70% du corps est avant tout liquide et que c'est avant tout l'eau qui est consommée. Il faut savoir qu'il y a quelques 30 litres d'eau qui peuvent tout simplement disparaître pendant cette épreuve, que ce soit dans l'eau, sur le vélo et dans le marathon. Bien sûr, les deux dernières épreuves étant beaucoup plus propices à cette évacuation de l'eau, il faut bien sûr se désaltérer en conséquence. Également, le sang qui circule est également mis à rude effort et il arrive à l'occasion de voir de terribles scènes, l'écran bien sûr arrivant beaucoup plus tôt qu'on ne le pense. Et il faut parler également de temps en temps d'énormes pertes au niveau du poids. Quant à la température, eh bien non, elle n'est pas de 95 ou 106 degrés Celsius, mais bien Fahrenheit, ce qui représente des températures avoisinant les 40 ou les 50 degrés pendant la course. Alors si on veut récupérer, pour les Américains, ça vaut l'équivalent de 21 Big Mac, de quelques 108 petites boîtes de bière, ou alors quelques 120 bananes, sans parler bien sûr des bonnes glaces à l'américaine.
Mais ça, bien sûr, ce n'est pas trop conseillé pour aborder ce genre d'épreuve. Autant avoir une nourriture fortement préparée de façon diététique. Voilà Erin Baker, qui a été vainqueur ici en 1987 et notamment World Champion. L'un des bateaux autour desquels il faut faire le tour. Et après cela, il faut revenir sur la baie de Kona. Voilà Paula Newby-Fraser, celle qui l'a remporté la saison passée ici même et qui est en tête chez les femmes cette année dans le classement national américain. Mais après ça, bien sûr, il y a cette longue, très longue ligne droite qui fait quitter Kailua aux concurrents de ce triathlon. Mais voilà, immédiatement après 49 minutes, les premiers concurrents s'extraient de l'eau. Wolfgang Dietrich en tête, Mako et Bottmeyer, autre Allemand, à s'extraire de l'eau très rapidement. Immédiatement une douche bien fiétrice. On se change au plus rapidement pour rejoindre son vélo. Et bien sûr, ces transitions font partie de la course. Vous le voyez. Déjà, certains ont concédé quelques erreurs, en tout cas ont commis, non pas l'irréparable, mais déjà, petite erreur de calcul, ils se retrouvent déjà un peu attardés. Mais ça ne concerne certainement pas les grands champions comme Scott et Allen, qui eux savent très bien gérer leur temps. Ils savent que déjà l'an passé, ils étaient en retard ici, mais se sont rattrapés tant sur le vélo que sur la course à pied. Chacun ayant bien sûr sa préférence. Il y a les nageurs dont fait partie Wolfgang Dietrich. Voilà déjà des images en vous rappelant que ces athlètes viennent de concourir déjà pour 50 minutes de natation. Et on conseille immédiatement aux concurrents de marcher tout de même pour ne pas risquer l'incident physique immédiat. Immédiatement la vitesse à vélo. Alors bien sûr les guidons équipés de cornes de vache. Voilà Mark Allen qui est 8e après la natation, 51 minutes 43, vous voyez tout de même 2 petites minutes seulement. Il faut savoir que cette machine, ce vélo, vaut quelques 60 000 francs, entièrement équipé pour le champion. Voilà à présent la course à vélo. On retrouve à présent le nord. On va remonter. On va tourner là-bas, dans un village qui s'appelle Avi, pour revenir. Les parcours qui ont été plus ou moins modifiés au cours des années, pour se retrouver du côté de Kailua. On ne fait plus le tour entier de l'île, on reste sur la même côte. Mais quel superbe paysage ici à Hawaï. Paysage volcanique, également paysage marin. Voilà à présent Mark Allen en 3e position. Tranquille, l'athlète vainqueur ici même la saison passée. Bien sûr, les grands pédaleurs et également les bons nageurs se retrouvent immédiatement en tête de l'épreuve. Ce 12e Ironman qui a vu les grands favoris être présents, exception faite de Dave Scott. The question remains, can Allen succeed? For his history in the Ironman is most incredible. Dave Scott malheureusement blessé lors d'une petite balade en mountain bike. Ici nous retrouvons certains athlètes se préparant notamment dans le Colorado. Il s'agit de Mark Allen. Mark Allen qui a pris l'habitude de ne pas hésiter à courir quelques 70 miles
c'est-à-dire un peu plus de 100 km pour l'entraînement, pour éviter justement toutes les défaillances. Et vous voyez, année après année, il allait perdre le contact avec les meilleurs. Défaillances techniques, mais surtout physiques, mais encore plus psychiques. Mais l'an passé, il avait réussi à surpasser tous ses obstacles, tous ses adversaires. Je dois dire que l'an passé, bien, j'étais sûr de mon fait, j'étais tellement fort. Il n'y avait que ce triathlon qui comptait pour moi. Et j'ai su m'enfermer quelques heures avant l'épreuve dans cette petite chapelle, me concentrer et puis également prier, car c'est également un plus pour moi. Et tout simplement y aller. Et voilà donc une grande victoire. Mark Allen qui a pris le temps tout de même de se marier. Je dois dire qu'il y a quelques années que nous courions ensemble, nous entraînions. Et je lui ai tout simplement demandé si je voulais me marier. Eh bien j'ai répondu bien sûr que oui. Répond Julie Moss. Et après la course, je crois que c'est un très grand plaisir de se retrouver ensemble. Et je dois dire que lorsque Julie est à côté de moi, c'est un plus. Et je dois dire que lorsque nous sommes rencontrés sur une piste de ski, cela a été assez étonnant, assez amusant. Tout le monde l'a accusé de m'avoir volontairement poussé. Et puis finalement, eh bien, la vie a suivi son cours, l'entraînement bien sûr. La nutrition, un aspect très important de la préparation, mais également l'acupuncture, ce qui lui évite de suivre trop de traitements, alors que Julie Moss, elle, suit une autre préparation. Avant tout, penser positif. Voilà la philosophie de Julie Moss et de Mark Allen dans leur préparation pour les différents triathlons. Une discipline de vie parfaite qui peut amener les deux athlètes à une victoire. Et cette année encore, Mark Allen est très bien parti puisque presque à la mi-course du parcours en vélo, il se retrouvait deuxième. Revenant déjà sur Michael, seul devant lui, l'Allemand Dietrich pouvait l'empêcher de réaliser trop rapidement son rêve. Un rêve que nous retrouverons sans doute dans quelques instants après la pause publicitaire sur TV Sport. Pour sans plus attendre l'île d'Hawaï pour retrouver immédiatement Paula Newby-Fraser, celle qui a remporté à 2 reprises ce triathlon d'Hawaï en 1988 et 89, à la lutte avec notamment Erin Baker, celle qui a remporté ici même le triathlon en 1987. 2 victoires à 1 pour l'instant pour Paula Newby-Fraser, alors que derrière, les amateurs prennent leur temps déjà et se restaurent après ces 3 km 8 de natation. 3 km 8 qui sont interminables pour certains. Il faut savoir que les deux athlètes féminines, Erin Baker et Paula Newby-Fraser, ont eu besoin de 56 minutes 38 et 57,05 pour terminer cette épreuve de natation. Très loin dans le classement, mais elles savent très bien qu'elles sont les plus fortes, tant en marathon qu'en course cycliste. Voilà, à présent, eh bien, vous découvrez l'une de ces images fortes du triathlon d'Hawaï. Il faut savoir que cette personne est tout simplement aveugle. Gillian Walker qui a décidé d'essayer un jour avec sa famille. On la voit ici marcher près de chez elle. Et comme elle a beaucoup d'images de son enfance, malheureusement, je dois dire qu'il m'arrive, eh bien oui, d'écouter ces films pour me rappeler des temps heureux, pour aujourd'hui me dire que finalement, ce n'est pas si mal. Je suis encore en vie et finalement, ce handicap n'est pas aussi terrible qu'on veut bien le dire.
Et après avoir abandonné la gymnastique et le ski nautique, elle a été emmenée par ses parents pour un plus bel effort encore. Et à 19 ans, malheureusement, elle devait perdre la vue. Et je dois dire que ça a été terrible à ce moment-là pour moi d'apprendre que je ne verrais plus rien, ou en tout cas qu'il me serait impossible de vivre de façon complètement indépendante. Et puis on m'a dit après cela que ça pourrait durer des mois, des années, et finalement que cela pourrait durer toute ma vie. Et malheureusement, dans la même année, elle devait perdre son père. Quand il est mort, ça a été très très dur, car c'était sans doute l'un de mes meilleurs alliés. Je dois dire que, après cela, eh bien, j'ai décidé de devenir la plus indépendante possible, ne pas reposer sur qui que ce soit, car je sais que ce qui que ce soit, eh bien, peut disparaître à son tour, essayer d'être la femme que je voulais être auparavant. Et je dois dire qu'à présent, j'ai appris à vivre seul. Et mon chien notamment m'aide énormément. Je dois dire que Gillian, ma fille, m'a apporté énormément. Avant tout des moments de bonheur. Et je dois dire que malgré mon instinct maternel, je n'ai rien pu faire pour la laisser partir. Elle a décidé de vivre seule. Je dois dire que nos relations marchent si bien de cette façon-là. Tout va si bien entre nous que je ne voudrais surtout pas gâcher ce plaisir. Surtout qu'avec son mari, eh bien, elles ont découvert ce nouveau défi. Et voilà Gillian Walker qui a découvert cette nouvelle vie, cet entraînement. Je dois dire que tous les amis qui m'ont aidé ont été vraiment un aspect positif de ma vie. Pour moi, eh bien, tout cela a été un cadeau supplémentaire. La voilà donc ici en vélo. En vélo, bien sûr, eh bien, elle ne peut pas courir toute seule. Alors, petite dérogation au règlement. Elle part en bi. Et bien sûr, elle prouvera à tout le monde qu'elle peut le faire. Pour Heads and Sour, c'est tout simplement la fontaine de jouvence. Car ce jeune garçon, on pourra dire, qui est bien depuis très longtemps aurait pu décider de partir à la retraite, continue. Il fait tout simplement ça de façon des plus relaxes. Et malheureusement, il devait apprendre à l'issue de la natation que son temps était trop long. Car à l'issue de la natation, si on n'est pas sorti de l'eau avant 2h15, eh bien on est automatiquement éliminé. Ici, nous retrouvons Erin Baker, celle qui l'a remporté ici même en 87. Je dois dire que dans cette épreuve, le psychologique est très très important. Et je sais qu'on doit vraiment compter sur tous les aides et de temps en temps les voix, les encouragements deviennent de véritables dopants. Pour moi, je dois dire que l'avant-course est très difficile. La concentration et surtout l'emprise, peut-être pas au désarroi, mais en tout cas aux frayeurs, car cette épreuve est vraiment très très longue. Et ces deux femmes que l'on retrouve à présent dans la course ont au moins une chose en commun, c'est une volonté de faire, normale ici dans cette épreuve de l'Ironman. Pour elle, l'Ironwoman. Voilà, Baker en 1987. Ensuite, Pauline Buffraser qui revenait en 88 et 89. Et encore le meilleur temps de l'épreuve pour Paula Newby-Fraser. Je dois dire que j'aime tellement cette épreuve. Et je me sens tout autre quand je viens ici. D'abord, je viens très longtemps avant l'épreuve pour m'y préparer, pour me sentir à l'aise dans cette atmosphère. Je dois dire que l'an passé, elle a réussi une très très belle épreuve et que je crois qu'elle avait su faire sa course comme elle le voulait. Bien, qu'est-ce que je pourrais dire?
Je dois dire que Erin Baker, pour moi, eh bien, c'est le respect avant tout. Maintenant que je l'ai fait, je ne suis plus tellement sûr de mes performances. Je dois dire, eh bien, j'aimerais bien, pour ma part, nous dévoile Paula Newby-Fraser, réussir une grande performance au niveau temps, mais si en plus il y a le spectacle sur la piste, pourquoi pas? Paula Newby-Fraser sait qu'elle a la pression sur les épaules, car la seule solution pour s'en sortir, étant donné que Erin Baker a son avantage sur la course à pied, sur le marathon, elle se doit finalement de creuser l'écart sur cette course à vélo. Et voilà la mi-course pour le vélo, on pourrait presque dire la mi-course pour l'épreuve proprement dit. Nous retrouvons à Heuwil quelques images spectaculaires de ce petit village qui se réveille avec l'arrivée des triathlètes. Village également où on a l'occasion de pratiquer le surf comme il se doit à Hawaï. Alors dans le triathlon, ne vous inquiétez pas, le cheval n'a pas encore été introduit. Ici nous retrouvons Rob McElroy qui finalement reprend la tête en vélo, relance la machine pour laisser derrière lui Wolfgang Dietrich et Mark Allen. Et sur ces images toujours aussi spectaculaires, nous allons en profiter pour repasser un message publicitaire. Triathlon, nager, pédaler, courir. Triathlète, lire, découvrir, vibrer. Triathlète, le magazine émotion pour un nouveau sport passion. Triathlète, 100 pages couleurs, tous les mois dans les kiosques. Triathlète Magazine qui vient de sortir un numéro de fin d'année avec un déjà somptueux article concernant ce marathon d'Hawaï, ce triathlon d'Hawaï. Et bientôt, très bientôt, dans votre kiosque, je crois, dans les jours qui viennent, juste avant Noël, vous pourrez y découvrir le spécial Hawaï, un numéro hors série qui vous racontera l'histoire de cet Ironman. Voilà le volcan Kilauea qui est l'un des magnifiques paysages que les concurrents peuvent découvrir avant ou après l'épreuve pour, dirons-nous, se changer les idées. Ici, on arrive à des températures approchant les 80 degrés et vous le voyez, ces coulées de lave peuvent déranger certains vivants là-bas, certains citoyens d'Hawaï. Il faut savoir que cette église a été surélevée pour justement éviter la lave. Malheureusement, elle devait disparaître à une coulée de lave imprévue. Se retrouver sur cette montagne volcanique, c'est un petit peu revenir sur l'histoire du monde. Et alors que déjà les amateurs étaient au ralenti, certains pros, dirons-nous, se retrouvaient en difficulté. Wolfgang Dietrich, qui la saison passée avait su aller jusqu'à la fin de l'épreuve à vélo en tête, se retrouvait déjà à plus d'une demi-heure. Wolfgang Dietrich, que l'on voit encore ici dans la roue de Mark Allen, allez finalement déchanter. Rob McElroy, encore une fois, tout à son avantage. Une épreuve à vélo où nous retrouvons de nombreux changements en tête. Quant à Paula Newby-Fraser, elle était suivie comme son nom par Erin Baker. Elle n'avait qu'à suivre et prenait le rythme de l'athlète qui l'a précédé. Et l'on retrouvait Erin Baker qui prenait même à l'occasion la tête.
Et alors que très longtemps on avait retrouvé Welch dans les roues de Mark Allen, il devait lui aussi laisser partir le favori. Celui qui allait terminer finalement premier après l'épreuve à vélo en 5h35 déjà tout de même. Il faut bien sûr aller se changer au plus vite pour partir pour ce qui est sans doute l'épreuve la plus difficile, le marathon. Rob Macker, le deuxième à se présenter. Vous voyez déjà une petite minute de retard. Les Stutz qui demandent de la vaseline tout simplement pour éviter les frottements lors de la course à pied. C'est Mark Allen qui repart le premier sans prendre le temps de se changer. Un simple short, un simple maillot, une casquette bien sûr pour se protéger du soleil d'Hawaï qui peut être l'ennemi public numéro 1. Et voilà à présent la présentation de la course en marathon. Quelques zigzags et l'on revient finalement pour la ville. Rob Macker qui repart 50 secondes derrière Mark Allen. Prend le temps tout de même de se désaltérer. Et il sait très bien que cette épreuve pourrait être l'épreuve la plus difficile de sa carrière. Alors peu à peu, le soleil cogne de plus en plus. Un léger vent va venir aider les concurrents. Alors que Gillian Walker continue son chemin, non pas chemin de croix pour elle, mais bien sûr chemin où le plaisir du succès allait essayer de l'amener à l'arrivée. Et voilà Erin Baker qui a déjà pris la tête après le vélo avec déjà 6h09 de course. Se retrouve donc comme grande favori avant l'épreuve de course à pied. Déjà Pauline Bifeser est distancée. Alors que du côté des Français, malheureusement, on signalait des abandons avant même la fin de l'épreuve à vélo. C'était le cas d'Éric Plantin, qui devait abandonner dès les premiers lacets de la course à vélo, ce qui n'était certainement pas le cas d'Erin Baker, toujours dans le Colorado, où de nombreux athlètes vont se ressourcer, en ce qui concerne en tout cas les Américains. Je veux dire que j'aime découvrir ce paysage, c'est vraiment un paradis pour moi. Je n'ai pas envie que ma vie soit une course contre la montre tous les jours, la course ok, mais à côté de cela, eh bien, je veux du repos. Scott Molina, qui est tout simplement son champion de compagnon, qui n'hésite pas à l'accompagner dans ses entraînements. Scott Molina qui a été l'un des meilleurs triathlètes au monde, puisqu'ici même en 88, il avait remporté l'Ironman. Je dois dire que avec lui, eh bien, les entraînements sont beaucoup plus faciles car il n'hésite pas à me motiver.
Je veux dire qu'elle est si facile à entraîner, nous déclare Scott Molina, que ce n'est finalement pas si difficile de la pousser au-delà de ses réserves. Je crois que certaines n'ont pas réussi à la pousser. Pour moi, cela vient naturellement. Et comme vous le voyez, eh bien, on se marie énormément entre triathlètes. Après Julie Moss et Mark Allen, Erin Baker et Scott Molina ont pris le temps également de ce repos et puis de se retrouver très souvent ensemble pour des entraînements où l'endurance et la résistance font bon ménage. Je dois dire que c'est ma source principale de tout, c'est la motivation principale. Et la voilà donc avec son numéro 19 qui s'élance pour le marathon, tout comme Paula Newby-Fraser qui part quant à elle avec 2 minutes de retard. Mais comme vous le savez sans doute déjà si vous êtes un passionné de triathlon, tout peut arriver dans cette épreuve, cette course à pied qui est le juge de paix finalement pour ces triathlètes. Et alors que personne ne peut les suivre derrière, ces deux athlètes sont partis pour l'un des plus beaux duels de l'histoire de cette épreuve de légende, l'Ironman d'Hawaï. Mark Allen est déjà le plus rapide, un seul objectif pour lui car il sait qu'il n'a guère de concurrent à sa hauteur, c'est battre son propre cœur et surtout battre la barrière des 8 heures. Il est bien parti pour cela. Si vous voulez en savoir un peu plus long, savoir si Scott Titley a réussi à reprendre quelques secondes vis-à-vis de Mark Allen, soyez au rendez-vous de notre dernière étape avec l'Ironman d'Hawaï. C'est dans quelques instants, juste après la pause. C'est en compagnie de Mark Allen que nous retrouvons immédiatement l'Ironman d'Hawaï. Mon objectif avant tout c'est l'emporter. Si bien sûr la performance est au rendez-vous, eh bien je ne m'en priverai pas. J'irai toujours au maximum. Cette année, je veux absolument maîtriser ma course parfaitement, contrôler toutes les données. Je dois dire que l'Ironman est devenu de plus en plus dur. Alors à l'issue de l'épreuve à vélo, où l'on apprendra finalement que c'est un problème de chaîne qui empêcha Paula Newby-Fraser de se débarrasser de Erin Baker, c'est Mark Allen qui mène le peloton. Un peloton où déjà les abandons sont très nombreux. Mais derrière lui, attention, Scott Tinley et peut-être la surprise du jour. De l'eau bien sûr, des rafraîchissements quels qu'ils soient pour essayer d'éviter la déshydratation. L'ennemi avant tout dans ces épreuves. En 84, eh bien, il connaissait malheureusement la défaillance alors qu'il menait avec près d'une dizaine de minutes d'avance. Deux années après, eh bien, il connaissait le même problème pour finalement réussir à l'emporter en 89, après avoir également commencé à saigner en 1987 sur son vélo et connaître finalement la défaillance dans l'épreuve du marathon. Mais cette année, encore une fois, Allen est bien décidé à ne pas connaître la moindre défaillance. Il s'est préparé pour cela. Le véritable asset du triathlon. Mais Scott Henley également est super préparé. L'an passé face à Dave Scott et connaissant sans doute la satisfaction et le plaisir de l'emporter ici à l'Ironman, il était surmotivé par rapport à ses adversaires. Nous le retrouvons ici dans les derniers kilomètres de la course et malgré tous ses efforts, Scott Tinley ne réussira pas à revenir sur son adversaire et ce malgré l'effort. L'effort final qui verra tout de même Mark Allen l'emporter haut la main. Et l'on accompagne finalement dans la victoire Mark Allen, encore une fois l'homme de cet Ironman.
Un Ironman qui lui avait très longtemps refusé ses faveurs. Voilà qui est fait. L'île d'Hawaï est tout pour Mark Allen. Cette année, malheureusement, il ne battra pas son record de l'année précédente avec un temps légèrement supérieur à 8h28. Le meilleur athlète du monde, même s'il n'est pas champion cette année. Champion du monde, eh bien, il essaiera de reprendre ce titre dès que possible. Voilà, sa passion l'a amené une nouvelle fois à se surclasser. Ici, l'une des églises dans la ville de Kailua qui accueille pour les derniers kilomètres les concurrents de cet Ironman. Et le chronomètre qui continue de s'écouler. Alors vraiment une grande chance de vous voir si rapidement, surtout sans rival. Sans rival, ce n'est pas dire. Alors, Julie, qu'est-ce que vous avez fait pendant l'épreuve? Eh bien, dans la course en vélo, eh bien, j'ai tout simplement décidé de jeter un petit coup d'œil à la performance de Mark et de le voir surtout l'emporter, car c'est un bel événement. Comment était la course cette année? Je dois dire que la course à pied était beaucoup plus difficile que l'an passé, avec du vent et également un soleil qui tapait très très fort. Vraiment un événement beaucoup plus difficile cette année, une course où il aurait fallu s'accrocher. Et encore une fois, pour la course chez les femmes, Erin Baker. Erin Baker allait l'emporter. Et ce, avec l'encouragement des spectateurs qui resteront une dizaine d'heures à l'arrivée pour encourager non seulement les numéros 1, mais également tous les vainqueurs de cette épreuve, car chaque athlète qui terminera sans doute cet Ironman d'Hawaï pourra recevoir le titre de vainqueur. Vainqueur peut-être pas vis-à-vis des concurrents, mais en tout cas vis-à-vis de soi-même. Voilà Erin Baker qui l'emportait en 9h13 minutes et 42 secondes. Et derrière, ils étaient encore très très nombreux à devoir franchir la ligne d'arrivée. La moyenne étant 11 heures ou 12 heures de course. 12 heures où l'effort était total. Et voilà Paula Newby-Fraser à la fin de son calvaire, dirons-nous. Elle n'a jamais voulu abandonner, sachant malgré tout qu'Erin Baker était devant. Alors avec cette rivalité avec Paula Newby-Fraser, est-ce que c'était une motivation supplémentaire? Je dois dire que je crois qu'on en fait un peu trop, mais il est vrai que c'est une motivation de savoir qu'elle est là. Je crois que l'on ne devrait pas avant tout focaliser cette course sur un duel chez les femmes. C'est avant tout une course entre un peloton, dirais-je, et tout le monde a sa part de course, sa part d'exploit. Mais Paula Newby-Fraser peut encore se satisfaire, car si elle termine deuxième cette année, son record établi la saison passée. Tenez la distance, les fleurs d'Hawaï, bien sûr comme il se doit. À quelques 7 minutes du vainqueur. Et enfin, l'un des moments sans doute les plus attendus. Alors voilà le résultat chez les femmes, vous voyez, Baker devant Fraser et Schneider. Alors tout de même une bonne performance dans le marathon. Je dois dire, bien, pour moi je ne savais pas comment cela pouvait être, surtout dans des épreuves aussi difficiles. J'ai tout simplement essayé. Je ne pensais pas pouvoir revenir sur Erin Baker, mais finalement cela s'est beaucoup mieux passé que je ne pensais. Je l'ai fait à ma façon et je crois que cela a porté ses fruits aujourd'hui. I still have a good record here, and I'm really thrilled, and I'm very thrilled for Erin too, because she's had a tough year too. Encore une fois, ces hommes et ces femmes d'acier ont réussi l'exploit de terminer dans des conditions parfois bien difficiles. Eh bien, vous le voyez, si pour certains athlètes la course était terminée, pour d'autres elle ne faisait que commencer.
C'était le cas de Gillian Walker qui allait devoir se changer à présent. Et il faut savoir qu'elle va entamer sans doute l'épreuve la plus difficile, le marathon. Triathlon, nager, pédaler, courir. Triathlète, lire, découvrir, vibrer. Triathlète, le magazine émotion pour un nouveau sport passion. Triathlète, 100 pages couleurs, tous les mois dans les kiosques. Encore une fois, les vainqueurs allaient être très nombreux cette année puisque tout de même 1200 participants allaient franchir la ligne d'arrivée sur les 1477 à l'arrivée. Pardon, les 1477 au départ le matin dans l'eau. Certains allaient malheureusement arriver dans un état limite, allaient d'ailleurs s'évanouir. Dans l'attente médicale, c'était l'heure des soins. Malheureusement, de temps en temps, certains allaient avoir poussé un peu trop loin. Certains resteront quelques jours à l'hôpital, d'ailleurs, en soins. Voilà Tom Warren, le vainqueur dans la course des vétérans. Ah, je ne pensais vraiment pas pouvoir terminer. Comment c'était pour vous? Dur, je crois que c'était comme l'enfer. Très dur. Pour moi, c'était tout simplement merveilleux. Je ne savais pas que je pouvais aller si vite. Bien, je dois dire qu'on ne peut pas sentir son corps après cela. Comment c'était cette fin d'épreuve? Oh, je n'ai vraiment pas envie d'en parler maintenant. Comment c'est d'en terminer comme cela? Eh bien, c'est tout simplement fantastique. Et finalement, on découvrira que dans la nuit, la course continue pour certains, avec Gillian Walker qui ne semble ne pas ressentir le moindre problème. Accompagné également par son champion de mari. Et les paris se suivent et se ressemblent. Quelques pauses bien sûr pour éviter tout problème physique. Mais regardez sans doute le plus beau moment de la course, l'arrivée. Certains triathlètes qui n'avaient pas hésité à revenir sur cette ligne d'arrivée pour y encourager ceux qui devaient terminer. Et voilà finalement la lumière au bout de la ligne. La lumière de l'exploit pour Gillian Walker. Peu importe les temps des vainqueurs pour elle, peu importe son temps, l'essentiel était réalisé, la ligne d'arrivée était franchie. Et comme quoi ce monde des ténèbres pour certains peut devenir finalement un monde de lumière. Un grand rendez-vous auquel je vous propose de revenir l'an prochain, toujours sur TV Sport. Depuis 1978, ils ont été des milliers à s'affronter dans cette épreuve, à s'affronter entre eux, mais également vis-à-vis de leur propre ego, dirais-je. Mark Allen l'a remporté une nouvelle fois cette année, comme il l'avait fait la saison passée. Erin Baker a battu dans son duel direct avec Paula Newby-Fraser, une grande athlète. Scott Tinley n'aura certainement pas à démériter, surtout avec son superbe retour dans les derniers kilomètres. Une bataille contre la souffrance.
Une bataille contre soi-même. Le cadeau finalement à l'arrivée. Et bien sûr, la satisfaction d'avoir franchi cette ligne blanche qui est longue, très très longue à voir venir. The race will not start until everyone is behind the line. Let's go. There are now 10 minutes to the start. 10 minutes to the start. Slow down. Run with it. Water. All the love that everybody just pours out is really great. It's the best part of the race. Oh, look at this. Look at, he's literally helping him to the finish line. You gotta be kidding me. Look at this. What was it like right at the end on the Leahy Drive? You like pain, it's a lot of fun.